Le peuple camerounais a des standards d'exigence si bas qui se retrouvent aujourd'hui dans l'impasse. L'impasse de se voir obligé de subir la pire des tyrannies du monde. 42 ans de privation de bonheur. Et c'est prêt à continuer pour 7 ans encore. Et le peuple observe. Le peuple maintenant se contente de l'invocation des envoyés du Seigneur, les prêtres, les prélats. D'ailleurs, à qui M. Paul Biya dit « Je n'en ai rien à cirer de leur communiquer. Je vais être candidat et je vais gagner. » C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais fait ce que les autres peuples ne font pas, c'est-à-dire légitimer l'imposture, légitimer le hors-la-loi. M. Paul Biya est un hors-la-loi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on nous dit que ben ouais, là je ne compte pas, il peut toujours se présenter. Il peut toujours se présenter, il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle en tant que citoyen. Non. Paul Biya n'est pas un citoyen normal. Paul Biya, c'est un tricheur. Paul Biya, c'est un voleur. C'est un voleur d'élection. Il a volé l'élection de 92. Il a volé. Et un voleur va en prison. Or, si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection, non? Paul Biya est normalement, dans un pays normal, un prisonnier. Il a volé l'élection en 92. Et il a rempli en 2008 en changeant la Constitution. Changer la Constitution est anticonstitutionnel. Changer la Constitution à son profit est malveillant. La malveillance, c'est un acte délictueux qui vous amène en prison. Paul Biya, normalement, c'est un prisonnier. Et donc, les Camerounais en sont arrivés à se dire que, bon, c'est un citoyen, il est candidat, il est président. Non, Paul Biya, dans un pays normal, ne pouvait plus être président depuis 1992. Mais il est encore là et il veut continuer. Et nous trouvons que c'est normal. Peuple, réfléchissons. We are crazy. We are crazy. Donc, ce que le peuple doit faire, se lever sous l'impulsion des partis politiques, des hommes politiques, parce que quand on dit que je suis un homme politique, que je suis un leader d'un parti, et tout, ce n'est pas que pour le beurre et l'argent du beurre, hein. C'est aussi pour casser les œufs, manger le melem après avoir cassé les œufs. Donc, on doit tout casser. Et je dis encore que, quelle que soit la détermination de ce vieux à rester au pouvoir, il ne peut pas être l'exception de la règle. La règle qui veut qu'aucune dictature n'est éternelle. Tous les dictateurs ont fini par être balayés par la marche de l'histoire. Ceausescu, Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa et consorts. Paul Biya ne peut pas tuer 2000 personnes qui sortent dans la rue. Paul Biya ne peut pas. Les gars, réfléchissons. Paul Biya ne peut pas envoyer l'armée décimer 5000 personnes. Nous sommes 30 millions de Camerounais qui souffrons. Imaginez simplement 1 million de personnes dans les rues du Cameroun. Paul Biya ne peut pas tuer 1 million de personnes. Il le sait. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas accepter ça. Ces militaires n'ont pas suffisamment de munitions pour tirer sur 2000 personnes. Ils n'ont pas. L'armée camerounaise est à l'image du Cameroun, une poubelle. Donc, leader d'opinion, leader de partis politiques, faites votre boulot. Demandez au peuple de sortir. Demandez au peuple de sortir. Et nous sortirons. Nous aussi en Europe, en France, nous allons sortir. Et je vous rappelle que je serai le premier à sortir. Ici en France, je suis en France, bon, vous n'êtes pas, je suis en France. Je serai au Cameroun que vous demandez de sortir. Genre, je sortirai. Ici, là, je vais sortir. Demandez au peuple de sortir. Paul Biya, c'est un méchant. Paul Biya, c'est le pire des dictateurs. Parce que les autres dictatures développaient même. En Roumanie, Ceausescu, bon, c'était pas le Cameroun. Les Duvalier, les dictatures, il y en a partout. Même la Corée du Nord est une dictature. Certains disent même que le Rwanda est une dictature. Entre nous, on aimerait bien voir ce genre de dictateur, comme M. Kagame, s'il est dictateur. On aimerait bien voir. Vous avez dit au Rwanda, c'est le paradis. Paul Biya, non seulement il est un dictateur, un tyran,
Mais ensuite, il a un feignant, un roi feignant, avec un pays qui est le plus sale du monde. Le Cameroun est devenu le pays le plus sale du monde. Vous avez déjà vu Yaoundé? Le Cameroun est le pays le plus sale du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et on est là, on fait les débats inutiles. Le Cameroun, c'est la parlotte. Paul Biya doit être chassé. À très bientôt.